Bonjour et bienvenue dans cette présentation de NetExplorer, donc web démo pendant laquelle nous allons vous présenter les différentes fonctionnalités de la solution. Mais avant toute chose, quelques mots sur la société. Donc NetExplorer, c'est une solution qui est présente sur le marché depuis plus de 15 ans et qui propose donc deux produits, un pour le partage de fichiers et également une solution pour le stockage de données. Donc c'est une solution qui est à la fois 100% française et 100% maîtrisée, puisque nous gérons tout en interne, du développement de la solution à l'hébergement des données. Et tout est réalisé du coup en France. Nos bureaux sont basés en France et l'hébergement est également réalisé en France, en région parisienne plus précisément. NetExplorer a différentes certifications, bien sûr conformes RGPD, mais également certifié ISO 27001 pour tout ce qui concerne la sécurité de vos données, ISO 9001 pour le système qualité et HDS pour le secteur médical. Au niveau de nos clients, pour vous donner quelques chiffres, on compte actuellement un peu plus de 1800 entreprises clientes de la solution, ce qui fait plus de 200 000 utilisateurs quotidiens. Et vous le verrez, la solution va être très adaptable, donc on va pouvoir répondre aux besoins de tout type de structure, que ça aille des TPE aux PME jusqu'aux grands comptes. Et on peut voir ici quelques exemples de références. NetExplorer va vous proposer différentes fonctionnalités pour tout ce qui concerne le partage de fichiers. La première, qui est aussi la plus intégrée dans votre système, ça va être le connecteur pour Outlook, donc pour votre messagerie. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un connecteur qui va vous permettre d'envoyer des pièces jointes sans limite de taille et de manière sécurisée puisque ce sera transféré via NetExplorer. Voici un petit peu le fonctionnement. Donc j'ouvre ma messagerie. Si je souhaite du coup envoyer un email avec une pièce jointe, je vais pouvoir passer directement par mon connecteur. Lorsque je crée un nouveau message, j'ai ici la possibilité de cliquer sur NetExplorer, donc partager avec NetExplorer des fichiers. Et ici, je vais pouvoir choisir d'ajouter ma pièce jointe. Donc, je clique sur Ajouter. Je peux récupérer des documents qui sont sur ma plateforme, donc en fait sur mon espace cloud auquel je peux accéder en web, ou directement sur mon ordinateur en local. Lorsque je clique sur mon ordinateur, je vais arriver ici directement dans mon explorateur Windows. Je récupère le ou les documents souhaités. Je prends ce document, mais sachez qu'il n'y a aucune limite de taille. Je l'ajoute. Et ici, il me suffit de cliquer sur Joindre. Bien sûr, comme dans tout email, je peux rajouter mon texte, mon objet et forcément le destinataire. Et pour vous montrer du côté réception, donc lorsque vous recevez une pièce jointe qui est partagée via le connecteur pour Outlook, le message va se présenter de la sorte. Donc bien sûr, vous avez toujours le contenu du mail qui ne bouge pas et ici votre pièce jointe qui va être accessible en fait directement via un lien qui est inséré dans le mail. Et lorsque je clique sur ouvrir, mon lien va donc s'ouvrir dans un navigateur internet et me permettre d'accéder aux documents qui m'ont été partagés. Donc ici, j'ai ce document qui s'appelle Présentation NetExplorer que je vais pouvoir consulter ou télécharger directement sur mon poste. Donc ce système de connecteur Outlook va vous permettre d'envoyer des pièces jointes via NetExplorer sans aucune limite de taille et de manière sécurisée puisque c'est transféré via NetExplorer. Vous allez également via ce système avoir la possibilité de enregistrer des documents qui vous auront été envoyés en pièces jointes par email. Donc ici par exemple, j'ai reçu dans ce mail une pièce jointe classique. Ici, je peux cliquer sur NetExplorer et on me proposera de l'enregistrer directement sur mon espace cloud. Sachez également qu'il existe le même connecteur mais pour Teams. Donc lorsque vous êtes en discussion sur Teams ou en visio avec une personne, vous allez pouvoir lui envoyer exactement de la même manière des documents qui seront transférés via NetExplorer et qui auront donc aucune limite de taille et qui seront transférés de manière sécurisée. Pour aller un petit peu plus loin, au niveau des partages, vous avez également la possibilité d'accéder à votre espace directement en ligne, donc l'interface web en fait, qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus de fonctionnalités, d'aller un petit peu plus loin. Donc en fait, vous avez une page d'accueil qui va être accessible depuis un URL d'accès, un URL qui est propre à votre plateforme, à votre structure, et vous allez avoir un identifiant, un mot de passe pour y accéder, ou bien
si vous avez fait une interconnexion SSO, vous pourrez vous connecter directement en cliquant sur Microsoft 365. Donc c'est ce que je vais faire. Sachez ici également que l'interface sera totalement personnalisée avec vos logos, vos images. Je me connecte à mon espace. Et je suis donc désormais sur mon espace de partage en ligne. Donc si je souhaite effectuer un partage de documents, je vais avoir différentes possibilités et notamment un système de liens qui me sera proposé. Alors, au niveau des liens, si vous souhaitez partager un document ou un dossier, vous sélectionnez les documents que vous souhaitez, vous faites clic droit et là vous avez l'option partager qui vous sera proposée. On a deux options, partager par email ou partager par lien. La finalité, c'est exactement la même. Par email, c'est un email qui sera envoyé directement depuis la plateforme NetExplorer. Et par lien, c'est un lien qui est généré que vous allez envoyer par vos propres moyens. Ici, vous allez renseigner votre destinataire. Donc, je vais m'envoyer le partage à moi-même. Vous pouvez renseigner un objet pour votre mail, modifier ici le contenu si vous le souhaitez. Là, vous allez pouvoir choisir le type d'accès que vous souhaitez donner au destinataire. Donc, par défaut, ce sera aperçu et téléchargement. Vous pouvez, par exemple, donner uniquement le droit d'aperçu. Et la possibilité de configurer de manière un petit peu plus poussée en choisissant, par exemple, d'ajouter un mot de passe ou en demandant un accusé de téléchargement. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Envoyer. Vous, de votre côté, en tant qu'expéditeur, vous allez avoir ici le suivi de tous les partages que vous avez réalisés. Donc, vous allez retrouver donc, tous les partages par email que vous avez effectués. Donc là, je vois le partage que je viens de faire. Je peux avoir plus d'informations, révoquer les liens ou modifier ce que je viens d'envoyer. Et donc, si je retourne dans ma boîte mail, je vais retrouver ici le partage que je viens de m'envoyer. Donc, telle personne vous a partagé des fichiers. Et ici, donc, la possibilité d'accéder aux documents qui m'ont été partagés. Il me suffit de cliquer sur ce lien qui va s'ouvrir dans un navigateur Internet et me donnera la possibilité d'accéder aux fichiers que j'avais sélectionnés avec les droits que j'ai choisis. Donc là, en l'occurrence, c'est aperçu et téléchargement. Donc ça, c'est un système qui va vous permettre d'envoyer des documents. Encore une fois, il n'y aura aucune limite de taille pour l'envoi de ces fichiers et ce sera sécurisé puisque le transfert sera effectué uniquement par NetExplorer. On a également un système inverse, un système de lien qui va vous permettre cette fois de recevoir des documents. Donc vous avez une personne qui doit vous envoyer des fichiers un petit peu volumineux qui ne passeront pas forcément par email. Vous pouvez tout à fait lui envoyer un lien pour qu'il dépose des documents directement sur votre plateforme. Pour ça, il vous faut choisir un dossier de destination. Donc vous pouvez tout à fait créer un nouveau dossier sur votre espace qu'on va appeler réception. J'ai mon dossier que je viens de créer. Je fais un clic droit sur ce dossier. Recevoir des fichiers ici. Et j'ai, comme tout à l'heure, un lien qui a été généré, avec cette fois en option uniquement la possibilité de modifier la date d'expiration. Comme tout à l'heure, je peux envoyer ce lien directement par email ou le copier et l'envoyer de la manière que je souhaite. C'est ce que je vais faire. Et donc le destinataire à qui vous allez l'envoyer va arriver directement sur cette page lorsqu'il cliquera sur le lien. Dépôt de documents proposés par telle personne avant telle date. Et ici, le destinataire pourra sélectionner les fichiers et dossiers qu'il souhaite envoyer ou faire un glisser-déposer depuis son poste directement. Donc, lorsque je clique là, je me retrouve dans mon explorateur Windows. Et je vais donc sélectionner les fichiers que je souhaite partager. J'attends bien qu'il me soit indiqué que le document a été ajouté. Et maintenant, si je retourne côté expéditeur dans mon dossier de destination que j'avais choisi à l'origine, donc le dossier que j'ai appelé réception, on voit bien que le fichier a été ajouté à ce dossier. Donc en fait, la personne à qui j'envoie ce lien, elle n'aura pas d'accès au dossier ni même au reste de votre plateforme, elle n'aura vraiment que la possibilité de vous déposer des documents et il est tout à fait possible d'envoyer un même lien à plusieurs destinataires, ils ne verront pas ce qui a déjà été déposé sur votre espace. Et même moi, si j'actualise ma page, je ne vois pas ce que moi-même je viens de déposer. Voilà. Donc, au final, vous avez différentes possibilités pour le partage de documents. Un système de lien qui va vous permettre d'envoyer des documents
sans limite de taille et de manière sécurisée, et un système de lien qui va vous permettre de recevoir des documents, et encore une fois, sans limite de taille et de manière sécurisée. Donc ça, c'est vraiment pour de l'envoi ou de la réception de documents, mais de manière assez ponctuelle, on va dire. Pour les partages qui vont être un petit peu plus réguliers, plus collaboratifs, vous avez également la possibilité d'inviter une personne à travailler avec vous directement sur un dossier. Donc si je reprends mon dossier réception ici que je viens de créer, j'ai la possibilité d'inviter une personne dessus en faisant donc clic droit et inviter à collaborer. Et lorsque je clique dessus, j'ai cet onglet qui s'appelle équipe qui va m'être présenté. C'est un onglet qui va me permettre de voir qui sont les personnes qui ont actuellement accès à mon dossier et également d'en ajouter d'autres. Donc par exemple, là actuellement je suis la seule à y avoir accès, je peux tout à fait ajouter une nouvelle personne. Donc si c'est quelqu'un de mon entreprise qui a déjà un compte, je vais retrouver directement le compte de cette personne qui m'est proposée, Marie-Lotte en l'occurrence. Je vais ajouter cette personne et je vais pouvoir lui donner les droits que je souhaite. Donc par défaut, elle pourra lire et télécharger, mais je peux lui donner le droit uniquement de consulter par exemple. Si c'est une personne qui n'a pas de compte sur la plateforme, une personne externe par exemple, il vous suffit de renseigner son email. Et de la même manière, en fait, vous allez pouvoir choisir les droits que vous souhaitez lui allouer sur ce dossier. Et la personne recevra un email qui lui demande de se créer un compte. Donc tout simplement, elle devra renseigner un email et un mot de passe pour pouvoir se connecter à la plateforme. Et elle aura accès de la même manière que vous, grâce à son identifiant et son mot de passe, au dossier sur lequel vous lui avez donné des droits. Pour revenir un petit peu sur l'utilisation générale de l'espace web, vous avez donc ici l'espace documentaire sur lequel vous pouvez donc naviguer, ouvrir vos dossiers, consulter les documents qui sont déjà présents sur votre espace, ajouter de nouveaux fichiers en faisant un glisser-déposer depuis votre explorateur Windows, ou bien cliquer ici directement sur Ajouter. Vous avez un outil de recherche si vous cherchez un document en particulier qui vous permet de rechercher donc dans le nom du fichier mais également dans son contenu. Et vous avez ici une barre de navigation avec différentes parties. Donc d'abord le profil de l'utilisateur qui va vous permettre d'accéder, comme on a vu tout à l'heure, aux détails des partages que vous avez réalisés. Également l'accès à votre corbeille. Ici une partie favoris pour épingler des dossiers auxquels vous souhaitez avoir accès plus facilement. Et ici, vous avez votre espace documentaire qui est découpé en fait en 3 parties. Donc l'espace privé qui est un espace qui vous est propre, auquel seul vous pouvez accéder de base. C'est vous vraiment qui allez pouvoir administrer cet espace. Et l'espace entreprise qui est vraiment l'espace partagé pour l'organisation. C'est l'arborescence, on va dire, commune, sur laquelle vous n'aurez pas forcément accès à tous les dossiers. C'est les administrateurs qui vous donneront ou pas accès aux dossiers. Donc tout le monde ne verra pas apparaître forcément la même arborescence dans cet espace. Et la partie partagée avec vous qui répertoriera les dossiers sur lesquels vous avez été invité par certains de vos collaborateurs dans les espaces privés par exemple. On va également retrouver la partie administration, uniquement si on est administrateur de la plateforme. C'est ici qu'on va pouvoir créer de nouveaux utilisateurs manuellement. Vous allez également pouvoir retrouver les événements. Donc les événements, c'est la liste de toutes les actions qui ont été effectuées sur votre plateforme. On a vraiment tout qui est répertorié et on peut, si on le souhaite, utiliser des filtres si on recherche quelque chose en particulier. Et au niveau de la configuration, nous, on va vous livrer les plateformes préconfigurées, mais vous avez la possibilité de personnaliser chacune des fonctionnalités en fonction de vos besoins, tout comme vous pouvez personnaliser également l'apparence visuelle de votre espace. Ça se fait vraiment en quelques clics ici. Et c'est également dans cette partie que vous pourrez interconnecter vos comptes Microsoft 365. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu et vous éclairera un petit peu mieux sur les fonctionnalités de la solution. Et n'hésitez pas à nous contacter directement au service commercial ou support technique pour répondre à vos questions. Je vous remercie.